Salut à tous. Bon, je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer ma vision des choses par rapport aux âmes jumelles et aux dimensions. J'ai fait deux trois petits dessins pour vous montrer un petit peu ce que moi je pense, ce que je ressens. Voilà. Donc déjà pour commencer, on va appeler la planète sur laquelle repose notre monde, on va l'appeler Gaïa, admettons. Je ne sais pas si ça s'appelle Gaïa ou pas, peu importe, ça n'a aucune espèce d'importance pour le déroulement de ce que je veux dire. Donc voilà, imaginons une planète immense avec plusieurs mondes, dont la Terre. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble. Donc vous voyez une planète tellement immense, donc on imagine très bien qu'elle continue. Bon, avec dessus un monde qui s'appelle la Terre et qui est du coup relativement plat, étant donné que la planète est immense. Vous voyez que ça apparaît relativement plat. Et à côté de la Terre, d'autres mondes. Je sais pas, admettons, c'est des noms au hasard. Hein. Asgard, hein, la fameuse planète de la mythologie nordique, de Thor et Loki. Et Odin. Un autre monde à côté, vous voyez, un monde qu'on va appeler Jupiter. Hein. Ça se trouve, il n'y a pas une seule planète après au-delà. Hein. Ça se trouve, il n'y a rien au-dessus. Et donc, ça se trouve, tous les mondes sont sur la même planète. Donc voilà, moi, j'avais envie de l'appeler Jupiter. Bon, c'est pour l'exemple, hein, bien entendu. Mais pourquoi pas, après tout. Et puis, au-dessus de chaque monde, donc, un dôme. Il y a un dôme au-dessus de chaque monde. Donc là, en gros, hein, j'ai essayé de faire le pôle Nord, Canada, Amérique du Nord, enfin bon, vous voyez un petit peu, c'est pas tellement bien fait, mais bon. Et puis donc tout ça là, tout ce qui est en grisé là, en noir, bah, c'est de la glace en fait. Et cette glace, elle sépare tous les mondes. Vous voyez, il y a de la glace partout. Impossible d'aller au-delà. Ce qu'on appelle donc le pôle Sud. Vous voyez, le pôle Nord est là et le pôle Sud est là. Et donc impossible d'aller au-delà. Voilà, donc ça c'est ma vision des choses. Pour aller un peu plus loin, d'ailleurs, je dirais que le Soleil n'est pas à 150 millions de kilomètres, mais qu'il est sous le dôme. Le Soleil est sous le dôme, vous voyez. Voilà. Et la Lune, alors la Lune, ce que j'arrive pas à déterminer, ça j'en sais, pour le moment, je sais, j'arrive pas à me décider. Est-ce que c'est une projection holographique sur le dôme, qui est un dôme de couleur bleue, hein. Est-ce que c'est une projection venant de quelque chose qui est au-delà de la planète? Donc la Lune, ça serait ça, là, une projection sur le dôme. Ou alors est-ce que c'est tout simplement une Lune qui est hors du dôme, et ce qui expliquerait que parfois on a l'impression qu'il y a un voile qui se déplace par devant la Lune, ce qui en fait correspondrait à la frontière du dôme, quoi. Bon, donc je sais pas, j'arrive pas à le déterminer, mais le Soleil, il est certainement pas à la distance qu'on nous dit. Donc voilà, est-ce que vous voyez à peu près la forme, et surtout, enfin pas la forme, mais surtout la taille de la planète, comme je l'imagine. Vous voyez. Donc, et puis, en dessous de chaque monde, il se passe quelque chose. Alors moi j'avais comme ressenti, comme vision, bon, je vais pas l'avancer avec certitude, mais que les dimensions changeaient en fonction qu'on s'enfonçait sous le sol, sous la planète, sous le monde. Ça donnerait ça. Donc voilà. Donc vous imaginez bien, c'est en dessous de ça. Voilà. Et puis, donc moi j'imaginais très bien, donc la 3D de surface, avec des océans, des terres, vous voyez, le mur de glace, hein, le mur de glace. Et donc ça serait la version 3D de la planète, vous voyez. Et plus on s'enfonce
sous le sol et plus on augmente en dimension. Donc par exemple, il y aurait ici une espèce de vide. Et puis à nouveau la version cette fois-ci 4D de la planète. Et puis on s'enfonce, version 5D, 6D, etc. Plus on s'enfonce et plus on va vers le soi, vers la 13D. Bon. Là je ne l'avance pas avec certitude bien entendu. Mais ça expliquerait pas mal de choses. Ça expliquerait que on nous parle de terre intérieure, d'êtres très évolués sous terre, etc. Bon, après tout c'est une idée comme une autre. Voilà. Bon, ma théorie la plus, enfin à laquelle je me réfère quand même le plus, c'est qu'il y a plusieurs versions de la planète Terre. Dans chaque dimension, il y a une version de la planète Terre. Voilà. Donc, bon, vous voyez, hein, plus on s'enfonce finalement, plus, vous voyez, après on vivrait ici, et puis ici, puis plus on évoluera, plus on s'enfoncera. Bon, pourquoi pas. Je veux dire, en fait, plus on évoluerait, plus on descendrait dans le sol, dans le sous-sol. Et selon certains scientifiques, certaines données, les êtres qui vivraient au cœur de la planète vivraient beaucoup plus longtemps que les êtres de surface. En gros, vous pourriez y retrouver des gens qui vivent 800, 1000 ans sans difficulté dans les dimensions supérieures. Alors que nous, on vit 80 ans, quoi. Donc voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer donc ce que je pense réellement. Ça, c'est une théorie. Hein. Bon, ça, par contre, moi, j'en suis presque enfin pas presque, mais de plus en plus convaincu que il y a une planète immense de type ballon de rugby et que cette planète contient tous nos mondes, dont la Terre. Voilà. Hein, avec de la glace qui les sépare. Voilà. Un peu comme une mûre. Je sais pas si vous voyez le fruit, la mûre, avec le dôme, donc au-dessus de chaque un dôme au-dessus de chaque monde. Bon. Donc voilà maintenant ce que je voulais vous montrer, que j'ai dessiné, que j'ai essayé de schématiser. Notre planète Terre, qui est en 3D, la version 3D de notre planète Terre, donc c'est celle où on vit. Hein. Par exemple, moi, admettons que dans cette incarnation-là, je sois ouvrier. Voilà. Et puis, d'autres versions de la planète Terre. Donc, moi, je pense qu'il y a 12 dimensions. Hein. J'ai pas mis la 2D et la 1D. Voilà, j'ai rajouté deux autres versions ici. Parce que pour moi, la version 2D, c'est tous les âmes de type animal, végétal. Et puis après, la 1D, ce serait tout ce qui est minéral. Voilà. Bon. Et puis microbiens, bactéries. Bon. Voilà. Donc voilà. La planète Terre 3D, là où on vit actuellement cette incarnation, cette vie du moins. Et puis toutes les autres versions de la planète où on a une âme jumelle. Toutes les autres versions de la planète où on a une de nos âmes jumelles. Donc voilà. Alors, admettons par exemple que dans cette version de la planète Terre, je sois un ouvrier. Voilà, donc mon âme 3D, allez, je suis un ouvrier. Rien n'empêche que dans la version, enfin que mon âme jumelle soit en 4D, soit une danseuse par exemple, peut être une danseuse. Voilà. Donc c'est ce qu'on ressent quand on dit qu'on a vécu plusieurs incarnations. En fait, moi je dis que c'est pas certain qu'il y ait de réincarnation.
Je pense qu'on vit toutes les incarnations en même temps, que ce sont nos âmes jumelles, tout ça. Vous voyez, par exemple, allez, qui dit que j'ai pas une âme jumelle qui est centurion, ou une autre âme jumelle qui est jardinier d'un roi, ou une âme jumelle qui est Ramsès dans sa version de la planète. Vous voyez, dans la version 7D, bon ben, j'ai une âme jumelle qui est Ramsès. Et donc nous, on a l'impression que c'était une de nos incarnations, alors qu'en fait, on est connecté. Ça se trouve, j'ai été Jeanne d'Arc, enfin je suis Jeanne d'Arc dans un autre monde. Ça se trouve, je suis le dirigeant de la planète Sirius, enfin ce que l'on appelle la planète Sirius. Ça se trouve, c'est la planète Terre qui s'appelle Sirius dans cette dimension-là, quoi. Hein. Je peux être un maître de kung-fu aussi, pourquoi pas, ou un chevalier mongol, ou encore un guerrier Urma. Les Urma, ce sont les léonins, selon certains propos d'ufologues, de personnes qui étudient les extraterrestres. Bon, les Urma, ils sont humanoïdes avec une tête de félin. Bon, voilà. Je peux être aussi, pourquoi pas, Alexandre le Grand dans une autre dimension, ou je peux être un humoriste. Enfin, je sais pas. Voilà quoi. Bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe selon moi? Qu'est-ce qui se passe selon moi lorsqu'on meurt? Bon, donc voilà, par exemple, je vais mourir dans cette version 3D de la planète, je vais mourir. Je vais me déplacer là. Mais je pense qu'on est déjà connecté à notre âme jumelle de 4D. Hein. Je pense qu'on est déjà connecté à notre âme jumelle de 4D. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais mourir et que l'âme jumelle de 4D va mourir aussi? On va vivre une nouvelle conscience, enfin on va avoir la vie après la mort, ce qu'on appelle la vie après la mort, c'est-à-dire que on va se lier à la conscience la conscience qui était ici, l'âme qui était ici. Donc vous voyez, les trois âmes vont se relier, faire une nouvelle âme, vous voyez, une âme un peu plus globale. Donc une évolution, parce qu'on aura l'expérience de cette âme-là, cette âme jumelle-là, l'expérience de cette âme jumelle-là, l'expérience de notre âme. Et vous voyez, donc on va en 5D, avec une nouvelle conscience. On perd la conscience qu'on avait là, mais finalement on a une conscience globale avec ces trois âmes, là, trois âmes jumelles. On se retrouve là. Et puis là, après, pareil, quand on va mourir ici, il y aura une autre vie après la mort. On va se relier avec la conscience jumelle qui était là. Vous voyez, puis ainsi de suite. Au fur et à mesure, c'est comme ça. On va acquérir l'expérience, la nôtre, plus celle de notre âme jumelle qui va nous rejoindre. Vous voyez, et puis au bout du compte, on va arriver jusqu'en 12D ou 13D, au soi, c'est-à-dire à notre âme globale, qui contient toutes nos âmes, qui contient les 12 âmes. Parce que, bon, selon moi, il y a 12 âmes. Je peux me tromper, hein, puis en même temps ça simplifie le schéma, il n'y en a que 12. Donc 12 mondes parallèles, 12 versions de la planète Terre, 12 âmes jumelles. Voilà. On se retrouve là avec le Christ intégral, enfin Christ intégral entre guillemets, notre âme globale, notre soi. Voilà. Alors après... c'est très schématique, mais rien n'empêche que, par exemple, cette âme-là va pas se joindre avec cette âme-là. Ça ne l'empêche pas. Hein. Vous voyez que les deux consciences de ces deux âmes jumelles vont se relier, ou que celle-ci, celle-ci va se relier avec celle-ci, puis ensuite l'ensemble va se relier avec celle-ci, vous voyez, etc., etc. Et puis qu'au final, celle-ci se relie avec toute celle-là pour arriver là, vous voyez. On n'est pas obligé de faire un truc linéaire, hein. On n'est pas obligé de faire l'âme jumelle de la 3D avec l'âme jumelle de la 4D, ou l'âme jumelle de la 4D avec l'âme jumelle de la 5D. Bon, ça peut très bien être, par exemple, celle-ci avec celle-ci qui vont se relier. Bon, c'est une possibilité. Moi, c'est ce que je pense. On n'est pas... Je pense on évolue en conscience, on augmente de fréquence, mais par le fait qu'on additionne la conscience d'une autre âme jumelle. Voilà ce que je pense en fait. Voilà, donc 12 versions de la planète Terre, jusqu'à arriver au soi. Donc 12 âmes jumelles, une dans chaque
versions de la planète. On est, si vous voulez, on est multidimensionnel. Voilà, on est multidimensionnel. On est sur toutes les dimensions. On est multidimensionnel. Alors que les entités du bas astral, bas astral entre guillemets, je pense que le terme est mal employé. Les entités sombres, si vous voulez aller par là, ne vivent pas dans ces dimensions-là, mais vivent entre les dimensions. Vous voyez, dans ce vide-là, là. C'est pour ça qu'on ne les voit pas. Quand on est en 3D, on va pas voir celles qui sont là. Quand on est en 4D, on va pas voir celles qui se trouvent ici, et ainsi de suite. On va pas voir celles-là, on va pas, voilà. Donc, les entités négatives vivent dans l'interdimension. Ce sont des entités interdimensionnelles. Alors que nous, on est des entités multidimensionnelles. On est sur toutes les dimensions à la fois. Il y en a peut-être plus que 12, mais je pense que dans notre réalité, dans cet univers-là, il y a 12 dimensions et une 13e où se retrouve l'intégralité de nos âmes. Voilà. Alors après, on peut imaginer, donc ça c'est le soi qui me concerne moi et mes âmes jumelles, donc mes autres versions dans les autres dimensions. Et puis on va prendre toi par exemple qui est en train de regarder cette vidéo, voilà. Tu auras le même parcours et ton guide, ton ange gardien, ton soi, ton Dieu, appelle-le comme tu veux. Donc voilà, ce sera ici en 13D. Donc il y aura moi, mon soi, et il y aura ton soi. Et ben rien n'empêche qu'on continue à évoluer, hein, et je pense que c'est exactement ce qui se passe. Attendez, j'enlève ma petite espadrille là, ma petite tongue. Donc voilà. Vous voyez, rien ne l'empêche, hop, on va vers une 14e dimension par exemple, et ainsi de suite. Vous voyez, on peut en mettre une 3e, et puis comme ça, on peut en mettre 7 milliards. 7 milliards de soi qui vont se réunir, et puis au bout du compte, arriver à la fin en je ne sais combien de dimensions, on aura donc ce qu'on appelle le divin ou l'un, parce qu'on est tous un finalement. On retrouvera ce que certains appellent Dieu, mais pas avec la bonne définition de Dieu. Voilà, la source. D'autres, voilà, dans le New Age, on aime bien l'appeler la source. Chacun l'appelle comme il veut à partir du moment où il a la foi et que ça n'est pas un détournement de la vérité, quoi, un détournement de ce qui se passe réellement. Voilà, j'espère avoir été clair. Donc ça, ce sont évidemment, donc ça nous concerne nous qui avons une âme. Hein. On a chacun une âme, nos âmes jumelles, pareil. Bon, mais qu'est-ce qui, donc vous voyez bien que dans ce système-là, finalement, on est immortel. On le voit très bien, on est immortel. On continue à évoluer systématiquement. Parce qu'après, il peut y avoir des combinaisons. Rien n'empêche que cette âme jumelle-là viennent ensuite prendre l'expérience de celle-ci, etc. Enfin, une quantité de possibilités incroyables. Ajoutez à ça tous les soi, vous voyez bien les 7 milliards de soi, plus les animaux qui vont évoluer également. Vous imaginez le nombre d'animaux qu'il y a sur notre planète. Je ne sais pas si vous voyez, et puis les végétaux. Donc vous voyez que notre longévité tend vers l'infini, quoi. Ça tend vers l'infini. Ça tend vers l'infini. Bon, bref. Donc ça, ça concerne les êtres qui ont une âme, les êtres multidimensionnels. Maintenant, il y a des entités sur notre planète qui n'ont pas d'âme. Je pense qu'ils ont même pris l'apparence humaine pour certains. Je pense que les familles, par exemple les familles Rothschild, les familles Rockefeller, Soros, les familles Windsor, etc. n'ont pas. Les chefs de famille n'ont pas d'âme. Ce sont les 13 familles Illuminati reptiliennes. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là pour rester immortels? Ils n'ont pas l'immortalité. Ils n'ont pas l'immortalité de l'âme, ils n'ont pas l'immortalité énergétique, ils ont l'immortalité physique, si vous voulez aller par là. Et comment est-ce qu'ils obtiennent l'immortalité physique? Par le transhumanisme, tout simplement. Par le transhumanisme. C'est-à-dire qu'ils vont réparer un bras, ils vont réparer une jambe, ils vont réparer le cœur. Vous voyez, il va y avoir une transplantation de cœur, il va y avoir une transplantation d'oreilles, d'yeux, etc. Et puis je suis persuadé qu'ils ont la technologie, très certainement même avec l'aide et l'appui d'entités
venus d'ailleurs, hein, d'entités justement démoniaques, interdimensionnelles ou je ne sais quoi, ou extraterrestres. Je pense qu'ils ont la capacité avec ces technologies-là, ces entités sans âme, de transplanter un cerveau d'un crâne, du crâne de leur corps mort vers le crâne d'un corps en parfaite santé. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Eh bien, ils gardent toute leur, tout ce qu'ils savent, toute leur information, ils gardent leur conscience, ils gardent, comment dire, ils ne perdent pas les informations qu'ils ont acquis tout au long de leur incarnation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que eux, ils n'oublient jamais. Nous, on oublie quand on est, quand on vient au monde, on oublie, on a oublié tout ce qui s'est passé avant. Alors que eux, ils n'oublient jamais. Et pourquoi pas, justement, donc une greffe de cerveau. Après, peut-être qu'ils ont trouvé également le moyen de conserver les cellules du cerveau, parce que ça s'use, hein. Les cellules, ça vieillit, ça pourrit, ça... Bon. Ils ont peut-être trouvé la possibilité, on ne sait pas, il y a des technologies dont, à mon avis, qu'on est loin de se douter, hein, dont on est loin de se douter. Donc voilà, ça veut dire aussi... comment? Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, j'ai mangé ce que je voulais dire. Ça veut dire aussi qu'ils essayent pour nous concernant, ils essayent de nous infliger, de nous imposer le transhumanisme également, par l'intermédiaire des chemtrails, par l'intermédiaire des puces RFID, des ondes Wi-Fi, les ondes Bluetooth, par la bouffe, par l'eau, par les médicaments, par tout un tas de trucs finalement, tout un tas d'implants, même par l'image, par le son, par plein de choses, hein. On est vraiment dans un monde pourri, quoi. Donc ils essayent d'imposer le transhumanisme sur cette planète-là pour qu'on l'accepte d'une part, et puis pour qu'on reste piégé dans cette matrice, dans cette dimension, au lieu de retrouver notre immortalité énergétique finalement, énergique, on se contenterait d'une immortalité physique. Et bon voilà, c'est ça qu'ils essayent de faire plus ou moins. Donc ils essayent de retarder le plus possible notre évolution. Ils essayent de retarder le plus possible notre évolution. Parce que eux, ils se nourrissent de nos âmes, ils se nourrissent de notre énergie, ils ont besoin de notre énergie. Voilà, tout simplement. Donc j'espère avoir été assez clair sur ma vision, sur ce que moi je pense de ce qui se passe, de cette planète, de nous, voilà. C'est bon. Je pense que je suis pas trop loin de. Ça se vérifiera pas dans cette dimension, ça se vérifiera pas dans cette incarnation, je crois pas. Mais je pense ne pas être loin du tout. Donc, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui se passe avec le soleil, avec la lune, avec cette impossibilité d'aller au-delà du dôme. Il y a forcément un dôme avec projection holographique. Le ciel est bleu, c'est pas pour rien, je l'ai déjà dit dans les vidéos, c'est pas pour rien que le ciel est bleu, c'est une couleur avec le vert qui est la plus pratique pour créer des hologrammes. Voilà. Et puis pourquoi est-ce qu'on a interdiction d'aller au-delà du pôle sud? Parce que tout simplement le pôle sud c'est ça, voilà, c'est ça, le pôle sud c'est ça. Et qu'on irait voir ce qui se passe au-delà, on trouverait d'autres mondes inexplorés. La planète est énorme. Voilà. Et bon, est-ce qu'on augmente de dimension en s'enfonçant dans le cœur de la planète? Est-ce qu'on augmente de fréquence, on augmente de dimension en échappant à ce dôme, en échappant à cette matrice? Je ne sais pas, mais bon, je pense que c'est quand même assez crédible comme truc.
Donc voilà. Donc je pense qu'effectivement il n'y a pas de réincarnation au sens propre du terme, mais il y a une évolution de notre âme avec la conscience de nos âmes jumelles qu'il y a dans les autres versions de la planète Terre. Bon. À voir. Voilà, allez, c'est une toute petite vidéo, enfin par rapport à d'autres c'est une petite vidéo, mais c'est ce que je voulais dire. Partagez, je l'ai mis sur la page et sur mon mur Facebook. Partagez les infamies que Macron s'apprête à faire. Plus il y aura de partage, plus il y aura de personnes à vouloir qu'il se casse la gueule, plus vite il se cassera la gueule ce mec. C'est un incompétent, il a volé les élections présidentielles. Il va voler les élections législatives, j'en doute pratiquement pas. Et ils vont imposer un état d'urgence global, un état d'urgence total, avec son entrée à cet état d'urgence, avec son entrée dans le droit commun. Donc ça sera voilà, ça sera dans les mœurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils pourront perquisitionner, ils pourront vous arrêter, rentrer chez vous, foutre le bordel, sans aucun mandat de perquisition, sans aucun mandat de juge. Hein, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent. C'est ça que ça veut dire. Donc ils vont créer encore des faux attentats, histoire de justifier cet état d'urgence global. Donc finalement, ça va s'appeler une loi martiale. Ça ne sera pas d'autre définition que la loi martiale. Ils vont tenter de le faire. Maintenant, est-ce qu'ils vont y arriver? Je pense qu'ils vont avoir du mal. Je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal. Et que s'ils veulent vraiment l'imposer, ça ne sera pas sans difficulté pour eux, ça ne sera pas sans bagarre. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et merci encore de votre fidélité. Et puis n'hésitez pas s'il y a des questions. Et si je peux y répondre, je le ferai. À bientôt, merci.